Vous avez sur Mercure, sur la Lune, vous voyez les ronds, en fait, ce sont des cratères, donc c'est des impacts de météorites. Et qu'est-ce que vous remarquez sur ces ronds? Des fois ils sont petits, des fois ils sont grands, il y a des trous à l'intérieur. D'accord. Alors effectivement, tu as remarqué ce qu'il fallait remarquer. Vous avez des cratères de taille, de diamètre différents, d'accord? Le but d'aujourd'hui, c'est de se poser la question de quoi dépend la taille des cratères. D'accord? Alors, comment vous allez procéder à la réponse? Vous allez vous intéresser, donc comme on a l'habitude de procéder, vous avez une question, donc de quoi dépend la taille des cratères faits par les météorites? Vous allez réfléchir individuellement sur une feuille de papier, vous mettez à l'écrit s'il vous plaît votre hypothèse, et vous essayez de me trouver une expérience pour pouvoir valider votre hypothèse ou invalider votre hypothèse. D'accord? Vous allez confronter vos hypothèses avec votre voisin et voisine, et confronter votre expérience, votre protocole. On fera lundi l'expérience, et vendredi prochain, on refera un petit bilan de ça, et puis de savoir justement répondre à la question de quoi dépend la taille des cratères. Ça va ou pas? Dans un premier temps, l'enseignante pose une question à partir de photos conduisant à une investigation et détaille les différentes étapes que les élèves devront mettre en place. L'enseignante fait ici le choix pédagogique de poser directement la question à ses élèves. D'autres choix peuvent être envisagés pour débuter une séquence d'investigation, comme celui d'organiser un moment pour faire émerger les questions des élèves et distinguer celles qui peuvent mener à une investigation. Tu balances comme ça, genre tu vois, pour voir avec l'angle si ça marche, pour vérifier cette hypothèse. Et après, t'as pas besoin. Après, et la vitesse, ça changera pas, je pense. Tu regardes, genre tu lâches, après tu jettes un petit peu, après tu es de plus en plus fort. Ok. Et la taille, après tu regardes avec il nous faudra plusieurs pierres, une plus grosse, une plus grosse, une plus grosse, une plus grosse. Comme ça, vérifie les trucs. Et après, il n'y a que ça comme à vérifier. La vitesse, la taille et l'angle. Et après ça va faire Après une réflexion individuelle, les élèves rédigent leur protocole expérimental. Pour cela, ils se mettent en groupe et échangent sur les paramètres à prendre en compte pour la réalisation de leur protocole. Le travail en petits groupes d'élèves favorise l'émergence de différentes idées et leur confrontation. La mise en place de différentes stratégies pour répondre à une question, y compris celles qui peuvent s'avérer erronées, est un levier majeur pour les apprentissages en sciences. Quelle expérience vous allez réaliser? Donc vous faites l'hypothèse que c'est la masse qui intervient dans la taille des cratères. On prend des billes de masse différentes, Oui. et on va les mettre à un même hauteur, D'accord. et on va les lâcher eux-mêmes. D'accord. On fait leur tour, et on va regarder la taille du cratère. D'accord. C'est gênant que tu les lâches une à une ou en même temps? Ouais, on va faire le même cratère, enfin, comme ils sont à côté. L'enseignante joue un rôle important pendant cette étape en relançant les échanges et en demandant aux élèves de préciser leurs idées. Lors des interactions avec les élèves, elle attire leur attention sur des points essentiels de la démarche scientifique. La variation d'un seul paramètre au cours des expérimentations et le principe de reproductibilité en sciences lorsqu'il s'agit de lâcher simultanément ou non les billes. et la vitesse. En fait, je voulais faire la vitesse, mais tu vois, la vitesse. Ouais, donc c'est Ouais, mais par rapport à la distance, bah, Réfléchissez plus ou moins. Posez-vous la question de quelle hypothèse vous Ah oui, validez, c'est pas en fait quelle la expérience. C'est histoire. le poids de la météo. Lors de la séance suivante, les élèves ne se retrouvent pas forcément dans le même groupe et doivent échanger pour se mettre d'accord sur le protocole à réaliser. Ici, les élèves recherchent le vocabulaire pour exprimer leurs idées. C'est un peu compliqué, d'accord? Donc c'est plus facile de prendre des extrémités. Oui, ça me semble bien. D'accord? Alors maintenant, tu prends la valeur. Bah, d'abord, on commence à 15. Ok, pas mesuré. Bah si on peut. Moyenne, tu l'as jeté de combien de hauteur? Les élèves mettent en œuvre le protocole qu'ils ont choisi et prennent des notes sur les mesures effectuées. On voit d'ailleurs l'enseignante aider des élèves à définir des critères permettant d'avoir des résultats plus précis. Sur ce point particulier des mesures en sciences, on peut prévoir également, au cours de l'année, des moments d'échange entre élèves sur les différentes méthodes de mesure qu'ils mettent en œuvre et ainsi travailler sur les incertitudes. Métallique. Ouais, la petite métallique qui est. Et maintenant on va faire 50 pour la grille métallique. Ah ouais, au pire on va la différence comme ça ce sera plus facile. Par contre avec
Chaque groupe rédige un petit compte-rendu de son expérience et une conclusion. L'enseignante propose pour cela un modèle de compte-rendu. Ce choix facilite ici le passage à l'écrit et les échanges lors de la mise en commun des travaux. Là ici, on n'est pas forcément des annotations, je sais que c'est pas évident. Là, nous supposons que la taille des cratères dépend de la vitesse et de la masse de la météorite. La plupart d'entre vous, soit vous avez fait les deux, soit vous avez fait masse, soit vous avez fait vitesse. D'accord ? Durant cette mise en commun, l'enseignante choisit de rapporter à la classe les conclusions des différents groupes. Il est possible durant cette étape, si le temps le permet, d'organiser une restitution de chaque groupe face à la classe, favorisant ainsi le débat. Donc si je te fournis 2 balles de masse différentes, des masses identiques et de tailles différentes, d'après toi, quel sera le résultat? Le cratère plus gros sera effectué par la balle la plus grosse. Et toi Ismaël, qu'est-ce que tu en penses? Que les deux ils font le même cratère. Quelqu'un veut interagir? C'est la plus grande qui va faire un plus gros cratère. Donc ça voudrait dire que vous partez du principe que effectivement la taille de la météorite influe aussi sur la taille des cratères. Oui, parce que c'est d'accord. Si vous voulez, on vérifie, mais croyez-moi sur parole, c'est la même masse. Donc là ici, vous avez 2 balles de masse identique, d'accord, mais de taille différente, de diamètre différent, d'accord, ok. À ce stade de l'investigation, les travaux des groupes n'ont pas encore permis de conclure quant aux paramètres pertinents, et notamment de départager les 2 paramètres suivants, masse et diamètre de la météorite. Lors de cette dernière séance, l'enseignante propose une nouvelle question permettant de vérifier que seule la masse de la météorite, et non son diamètre, constitue le paramètre pertinent. Elle leur demande donc si 2 balles de masse identique et diamètre différent lâchées à la même hauteur forment le même cratère. Au cours de ce moment, l'enseignante incite les élèves à formuler des prédictions. Pour les effectuer, les élèves font appel aux résultats des expériences précédentes. Par ce procédé, les élèves mettent en œuvre, grâce à l'enseignante, un élément essentiel de la démarche scientifique. Les hypothèses validées permettent de faire des prédictions qui doivent, à leur tour, être validées expérimentalement. Lors de cet extrait vidéo, on voit également l'enseignante reformuler des propositions des élèves. Vous remarquerez que le ton neutre employé lors de cette reformulation encourage les élèves à exprimer leurs idées et fait donc de l'erreur un moteur d'apprentissage. Je vais te demander ce que tu penses être capable de me faire avec ces 2 billes un cratère de taille identique. L'enseignante propose une nouvelle situation aux élèves, réaliser 2 cratères identiques à partir de 2 billes différentes. Cette situation permet un débat entre élèves et une vérification par l'expérience. Elle participe ici à l'appropriation des nouvelles connaissances en rendant évidente la dépendance du diamètre du cratère avec la masse et la hauteur de la météorite. L'enseignante aurait également pu décider de conclure avec l'expérience précédente. Dans ce cas, la situation présente aurait servi de réinvestissement. Plus elle crée un cratère gros, plus cette météorite a de... Et masse, distance et masse. Mais vu que c'est les deux, il faut trouver un nouveau mot. C'est l'énergie de la météorite. La météorite, elle fait un cratère plus ou moins grand, plus elle a de... L'énergie. Et cette énergie, elle dépend de quoi? La masse de la vitesse et de la... Merci Ismaël. C'est clair ou pas pour tout le monde? Et que ça ne dépend pas du diamètre. Ok, on va noter tout ça? Lors de cette dernière phase, l'enseignante aide les élèves à verbaliser une conclusion en introduisant le terme d'énergie. Les élèves notent ensuite un texte coélaboré avec l'enseignante qui institutionnalise les connaissances mises en évidence lors de l'investigation. Voyons maintenant les différentes modalités d'organisation de la classe. Il apparaît une alternance entre les moments de travail individuels, en petits groupes et en classe entière. Cette alternance est propice à l'expression des idées des élèves. Elle favorise l'appropriation des compétences et des connaissances par le plus grand nombre. Pour conclure, un enseignement des sciences fondé sur l'investigation place les élèves au centre du processus d'apprentissage.
Cet enseignement propose aux élèves de prendre en charge une investigation de manière plus ou moins autonome, en favorisant la réflexion individuelle ou collective. Les modalités pour répondre à la question de départ peuvent être variées. Elles peuvent nécessiter la mise en œuvre d'observations, d'expérimentation, de modélisation, d'essais-erreurs, ou bien encore l'utilisation de ressources documentaires. N'oubliez pas que les grandes étapes présentées précédemment le sont à titre indicatif. En fonction de la thématique choisie et du niveau des élèves, les investigations en classe peuvent conduire à des déroulements bien différents. À ce propos, on a vu que l'enseignante avait adapté sa séquence, proposant 2 nouvelles questions. Les élèves n'ayant pas réussi à identifier les paramètres pertinents déterminant le diamètre des cratères. Par essence, l'enseignement des sciences fondées sur l'investigation n'est pas un enseignement figé ni contraint par une suite immuable d'étapes. Cet enseignement dépend en effet grandement de l'avancement des travaux des élèves, mais aussi de leur compréhension des phénomènes observés.